Bienvenue à Mordu le bolide. Aujourd'hui, on va essayer de faire rouler la Subaru bien pour la première fois. Et pour ça, on va faire une conversion de coil. On va passer de ces vieux coils là à ces nouveaux là. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. La raison pour laquelle j'ai choisi de convertir mes anciens coil packs pour des plus récents, c'est que mon moteur c'est un EJ20G et ils sont reconnus pour avoir beaucoup de problèmes avec les coil packs justement. Je vais vous montrer. Le problème qui arrive souvent, c'est qu'ici, il y a une petite partie de caoutchouc. Quand on enlève, il y a cette partie ici en plastique. Et ce qui arrive, c'est qu'à la longue, il y a des cracks qui se forment ici. Donc la voiture roule bien, mais quand tu rentres sur le boost, là, elle a des problèmes. Et puis après, les problèmes s'aggravent. Les miens sont corrects, mais j'ai eu beaucoup de problèmes qui étaient comme des problèmes d'allumage. La voiture démarrait très difficilement. La voiture n'avait pas de puissance. Et puis la voiture faisait pas de boost. Et à chaque fois que j'essayais de la démarrer, c'était l'enfer. Il fallait toujours essayer pendant des heures et à la fin, elle finissait par démarrer. Tout ça, c'est des symptômes de coils qui sont défectueux. Donc moi, j'ai eu la malchance d'avoir des coils qui ont l'air parfaits mais qui sont défectueux. Donc ça m'a pris du temps avant de trouver c'est quoi. Mais quand je les ai testés, pour voir s'il y avait vraiment l'allumage avec la bougie à l'intérieur comme ça, j'ai eu aucun allumage. Donc là, je me suis dit que il y a des problèmes avec ces coils, et puis je vais en profiter pour les changer, même si c'est pas eux, s'il y a 1% de chance que ce soit pas eux, même si c'est pas eux, au moins j'en aurai des nouveaux qui sont meilleurs. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire le swap de coil. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer. La première chose à faire, ça va être d'enlever l'ancien coil. Voilà le dernier. J'ai déjà fait la conversion sur les trois autres. Celui-là, je l'ai gardé juste pour vous montrer. Donc on va aller à l'intérieur, puis on va aller travailler dessus. Donc le fil au milieu, c'est le fil noir, ça c'est le ground, terre. Le fil rouge, c'est le 12 volts power. Et le fil bleu ou le fil qui est de l'autre couleur que le rouge, c'est le trigger. Donc le premier des fils qu'on va toucher, ça va être le ground qui est ici. On va utiliser le fil qui est là pour l'allonger. Parce que ça va être branché ici. Et ce qu'on veut, c'est que ce ground ici vienne jusque là. Et avec un œillet qui est ici, on va le mettre comme ça, et quand la vis va rentrer à l'intérieur, il va se visser dans la tête du moteur, ça va faire le ground. Maintenant on va souder le ground qui est ici avec le fil qui est là pour l'allonger. Maintenant que la soudure est terminée, on peut mettre par-dessus la gaine thermo-rétractable. C'est un genre de tube en caoutchouc qui isole, et quand on l'expose à la chaleur, il se rapetisse et il scelle parfaitement la surface qui est ici. Et voilà, maintenant c'est solide. Maintenant, on va mesurer la distance dont on a besoin pour le ground. À peu près ici. Une fois que le fil est nettoyé, on peut mettre l'œillet. Une fois que l'œillet est mis, on peut utiliser la partie qui est ici afin de refermer le tout. Et voilà, maintenant c'est solide.
on peut le mettre ici et faire passer la vis. Celui-ci maintenant il est plus bon, donc on peut le couper le plus près possible pour avoir le plus de fil possible. Voilà. Celui-là il a 2 fils. Le rouge c'est le 12 volts et le jaune c'est le trigger. Donc ici même chose que tantôt, on va le souder. Le rouge va aller avec le rouge et trigger avec le trigger. Une des différences entre le vieux coil et le nouveau coil, c'est que celui-ci a juste 2 fils. Il a un 12 volts et un trigger. Celui-ci a le 12 volts, le trigger et le ground. La raison pour laquelle celui-ci n'a que 2 fils, c'est qu'il vient avec un allumeur, un igniter qui est en dehors de la voiture, qui est dans le compartiment moteur, en dehors de cette pièce-ci. L'avantage avec cette pièce-ci, c'est que l'igniter est déjà à l'intérieur. Donc, on peut ne plus utiliser la vieille technologie qu'on avait avant, parce que l'igniter est déjà à l'intérieur. Donc, on pourra simplement enlever l'igniter du compartiment moteur de la voiture et c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, je vais brancher le rouge avec le rouge, 12 volts avec 12 volts. Ensuite, le jaune avec l'autre fil qui est le trigger. Et une fois que ça sera fait, je vous reviens. 3, 2, 1. Et voilà. Je viens de brancher les 4 coils, maintenant on va éliminer l'igniter parce qu'on n'en a plus besoin. Donc voilà l'igniter dont je parlais, c'est lui qu'on va éliminer. On va couper les fils ici et ici, puis on va les raccorder ensemble. Généralement il se trouve juste en dessous du boost controller solenoid, en dessous d'une plaquette de métal. C'est pas difficile à trouver sur les EJ20G. Et voilà les 2 têtes. Maintenant il ne lui reste plus qu'à connecter les fils et on n'aura plus besoin de ça ici. Je viens tout juste de couper les 2 côtés de l'igniter. Maintenant il ne me reste plus qu'à prendre les fils comme ça qui restent de l'autre côté et les mettre ensemble selon un diagramme. Puis une fois que ce sera fait, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais vous montrer le diagramme que j'ai utilisé pour la suppression de l'igniter. Ça fonctionne avec les couleurs et les couleurs étaient exactes. Donc vous pourrez faire pause à l'écran pour le voir. Voilà, je viens de finir, j'ai supprimé l'igniter. Voilà les 4 fils qui sont connectés ensemble et le dernier qui n'est connecté à rien. Voilà, la conversion est terminée. Maintenant, ça va être le moment de vérité pour voir si finalement la Subaru va bien rouler. Donc hier, j'avais essayé de démarrer la Subaru, mais j'étais tellement fatigué, j'ai fini de faire la conversion des coils à presque 2 h du matin. Donc le problème, c'est que j'avais oublié de brancher le filtre à air avec le MAF sensor, puis ça démarrait juste pas. Après, je me suis frustré, je suis rentré à la maison, je me suis couché. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. On a testé les 4 bougies, les 4 coils. Il y avait du feu aux 4 coins. Donc maintenant, on devrait être prêt pour démarrer. Tout ce qui reste à faire maintenant, en fait, ça reste plus à faire. Je l'ai déjà fait, c'est remettre le filtre à air avec le MAF sensor. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est démarrer. Scoop. Tantôt quand j'ai allumé la Subaru, elle a pris beaucoup de temps à s'allumer. La raison était que je pense qu'il n'y avait pas assez d'essence dans le système et puis quand j'ai continué à allumer, là l'essence est venue. Le truc maintenant c'est que je l'ai arrêté, puis j'ai regardé si les fans étaient connectés, les ventilos du radiateur. Ils sont bien connectés et là je l'ai redémarré et au premier tour de la clé, elle s'est démarrée tout de suite comme une voiture normale. Et là tous les trucs bizarres qui s'étaient passés avec le moteur, qui se passaient avec le moteur avant, ne se passent plus en ce moment. La voiture roule absolument parfaitement. Le moteur tremble même pas. Donc là je vais la laisser rouler pendant 30 minutes, c'est la procédure à faire avec le Power FC. Ça dit de monter le chauffage, la laisser rouler 10 minutes, ensuite mettre le chauffage, un autre 10 minutes, ensuite mettre l'air climatisé, un autre 10 minutes. J'ai pas de chauffage, j'ai pas d'air climatisé, donc je vais le laisser rouler juste 30 minutes, puis le laisser s'ajuster à la vitesse de ma voiture, au idle. Puis après ça va rouler encore mieux.
c'est ce que ça dit dans les manuels et tout. Et puis après, on pourra peut-être la sortir pour l'essayer un peu. J'ai un gros boost leak géant. Les trucs ici, il y a un gros trou à côté. Donc on ne pourra pas vraiment sentir le boost, sentir la puissance, mais au moins juste le fait de la conduire et qu'elle roule bien, ça va me faire du bien. J'espère juste que ça va bien conduire. Là, tout ce qui me reste à essayer, j'ai pas encore essayé d'accélérer. Je vais essayer d'accélérer tantôt, voir si la voiture va bien accélérer. Un des autres problèmes que j'avais avant que je change les coils, c'est que quand j'accélérais, ça prenait beaucoup de temps à monter dans les révolutions du moteur. Et puis, quand je lâchais l'accélérateur directement, on dirait que le moteur allait s'éteindre. Donc là, on va voir si cette chose a été réglée après 30 minutes de la laisser rouler comme ça. On se revoit tout de suite. Bon, petit update très positif pour une des premières fois avec cette voiture-là. Les fans fonctionnent. Ah, ils ne fonctionnent pas en ce moment. Je regardais le Power FC, puis les fans s'allument à exactement 91 degrés Celsius quand l'antigel atteint 91 degrés Celsius, donc c'est parfait. Maintenant, on va la prendre et on va la conduire pour la première fois. J'ai dit qu'il y avait un gros boost leak. Donc on va pas essayer de trop booster, mais ça devrait être le fun. Je vais laisser Sidi filmer, mon frère, puis on va s'amuser un peu là. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit cette voiture. La poussière est ton ami. Ok, là je vais accélérer pour la première fois. T'as fermé la malle arrière? Ouais, la malle arrière est fermée. Ouais. Je vais donner la première accélération pour voir si le moteur répond bien à l'accélération. C'est direct. Oh, oh, oh. Il aime ça. Let's go. Ça sonne comme une Subaru pour la première fois. Oh mon dieu, let's go. Ok. Ça va être trop nice, hein. Let's go. Oh, ça c'est pas bon ça. Non. T'entends le turbo, hein? J'entends le turbo. Bon. C'est juste ça qu'on entend quasiment. C'est nice. Ouais. Yo. Oh, les freins sont finis. La clutch est comment? Normal. Mais je pense qu'il faut que je l'ajuste encore. Et on va sur monter Dalton, hein? Ok. Si seulement c'est pour là. T'as vu comment il nous a regardé? Tu veux lever ça? Check, tu peux essayer d'accrocher ça. Voilà, comme ça va. C'est bon, c'est bon? Check, c'est même ça, tu peux l'accrocher. Ça va aller bon. Genre, ouais, si tu veux. Gonfler le pneu, nous on s'en va loin en plus. Yeah, hein? C'est comment? Je sais pas, je vais voir. C'est pas pire, mais on va la rentrer là. Ok. Faut pas trop abuser. Regarde.
amis, c'était magnifique. Il y a plein de choses à réparer, mais c'était nice pour une première fois de la tester là. On va éteindre le moteur avant de se tuer avec le monoxyde. Ah. Ça fait du bien ça. Voir le progrès. Yeah, hein. Ouais. Quand on va corriger le boost leak, ça va être fou, man. Ouais, j'espère que c'est juste le boost leak qui faisait ça. Yeah. Mais ça fait trop de sens. Parce que même quand on checkait sur le Power FC, on était tout le temps dans le négatif, même quand on était genre à 3000 RPM. C'est pas possible que ça soit la clutch? Non, mais je pense que la clutch aussi, elle prend un peu trop loin. Je pense qu'elle a besoin d'ajustement. Tu l'as break-in au complet? Non, même pas encore break-in, c'est neuf. Mais c'est ça, c'est pour ça. J'ai dit ça. Non, je pense pas que c'est pour ça que ça casse beaucoup comme ça. Là. Parce que c'était quand tu changeais de vitesse que ça faisait ça. Ouais, mais quand je rentrais dans la vitesse, une fois que j'étais déjà dans la vitesse, après ça le faisait. Ça peut-être voir avec la vieille transmission ou quelque chose. Je pense pas que ce soit le moteur, mais en tout cas, on verra tout ça au fur et à mesure. L'important maintenant, c'est que ça roule bien. Donc. Voilà. Il va falloir que je fasse un autre changement d'huile, parce que quand j'avais le misfire, je pense qu'il y a beaucoup d'essence qui est rentrée dans l'huile. Quand l'essence vient dans l'huile, ça la dilue un peu, donc l'huile est plus aussi visqueuse, donc elle ne peut pas protéger les pièces aussi bien qu'elle le faisait. Donc il va falloir que je fasse un deuxième changement d'huile. Juste pour être sûr que je protège mon moteur. Mais c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.